Lumos. Hello mes petits loups et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvée dans ce décor avec ma baguette magique, mais vous l'avez vu dans le titre et vous en doutez puisque c'est toujours le moment où je ressors ma baguette magique. Il est temps enfin de vous faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisque le premier week-end de septembre, le 4 il me semble, Guimauve a enfin sorti sa vidéo et je vous avoue que si je n'ai pas du tout pris le temps et eu le temps de vous filmer cette vidéo, par contre j'ai dès le matin même regardé la vidéo et constitué ma petite pile à lire pour commencer ce challenge qui me plaît juste tellement que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Et c'est pour ça que vous retrouvez enfin ma vidéo pile à lire. Je me suis munie aujourd'hui de mon petit bullet journal où je me suis fait une page dédiée comme chaque année au challenge et du coup on va commencer tout de suite. Le premier menu, il s'agit d'un des menus les plus classiques du challenge que d'habitude j'aime pas beaucoup et finalement j'ai réussi en filoutant un petit peu à caser des livres vraiment qui me plaisent énormément dans ce menu. La première sous-catégorie s'intitule Ghost Hunt et les mots-clés sont notamment exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et pour cette sous-catégorie, je n'ai choisi rien d'autre que Aurora Squad, le tome 3, puisque on le découvre dans le tome 1, mais je ne veux pas trop vous spoiler, qui a un petit peu une histoire de possession et que ça va être tout l'enjeu de la série. Je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'avais très hâte de lire, que je l'ai déjà lu, que je l'ai déjà terminé et on peut déjà cocher une case de ce challenge, ce qui est plutôt pas mal. Deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, il s'intitule Le portrait du mal et il fallait tout simplement choisir un livre avec un visage sur la couverture, de préférence un visage un petit peu flippant, mais vous me connaissez, moi s'il y a un visage flippant sur une couverture, je vais de l'autre côté. Donc du coup j'ai juste gardé la partie visage et j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Nos faces cachées d'Amy Harmon. C'est publié chez Collection R, Robert Laffont. Et j'ai très hâte de découvrir ce livre. En plus, il fait partie de ma sélection de seulement 5 titres à lire dans l'année, donc si je pouvais me le caser, ce serait quand même très chouette. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu automne frissonnant, les Sakuma Drops au milieu des lucioles. Ici, on est plutôt sur les mots-clés historiques, drame, biographie, frères et sœurs. Et je me suis rattachée un petit peu à la partie historique et j'ai choisi La commode au tiroir de couleurs. C'est écrit par Olivia Ruiz et c'est ici dans l'édition du livre de poche. Il est tout petit donc vraiment si je ne le lis pas, là on peut dire que c'est de la mauvaise volonté de ma part, c'est pas possible. J'ai essayé un petit peu de varier dans ce challenge les lectures graphiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, pas tant que ça en tout cas, mais surtout les gros, les petits livres, les romans grand format et les poches pour essayer de me motiver un petit peu à les sortir de ma pile à lire. C'est donc tout pour le menu automne frissonnant qui du coup me plaît énormément. Je pense que ça fait vraiment partie de ces menus que je vais réussir à terminer pendant ce challenge. Et on passe maintenant à l'automne de l'étrange. Ici, la première sous-catégorie s'intitule Les mystérieux habitants de Potfield. Et pour cette première sous-catégorie, j'ai décidé de prendre Nevermoor, c'est le tome 3 Holopox. La traque de Morrigan Crow, c'est toujours écrit par Jessica Townsend, c'est toujours publié chez PKJ et le tome 2 avait été un énorme coup de cœur, au moins autant que le tome 1 si ce n'est plus, et j'ai déjà hâte de me retrouver à nouveau dans l'univers de Morrigan Crow. Pour l'instant j'ai un petit peu repoussé longtemps la lecture de ce tome 3 puisque le tome 4 n'est toujours pas sorti, même pas en VO, donc du coup j'ai pas envie d'attendre des plombes non plus. Donc du coup, je pense que ça fera partie de ces livres que je lirai plutôt à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, voire au Cold Winter Challenge, mais je la repousse un peu et en même temps j'ai très envie de la retrouver parce que j'ai pas envie de perdre tout ce que je sais sur l'univers de Nevermoor, donc voilà, je suis un petit peu entre les deux. Tension de je risque d'oublier des éléments et en même temps j'ai envie de... et en même temps j'ai pas envie d'attendre des plombes le tome 4. Bref, on verra ce que ça donnera. Deuxième sous-catégorie, la cueillette des champignons, et honnêtement j'ai même pas besoin de vous donner les mots-clés ici, moi c'était une évidence. J'ai mis le tome 2 de Minuscule de Takuto Kashiki, c'est toujours publié chez Komiku, c'est toujours trop adorable et franchement cueillette des champignons, ici on pourrait imaginer qu'elles sont en train de cueillir des champignons et je suis sûre qu'il y a même au moins une couverture sur les un peu plus de 10 tomes je crois qu'il y a de cette série, je suis sûre à un moment elle cueille des champignons. Catégorie suivante, elle s'intitule In the Dark I Hear a Call, je crois.
quelque chose comme ça. Ici on avait les mots-clés fantaisie, ambivalence, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence et j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Mer brumeuse, c'est le tome 3 des récits du demi-loup, avant-dernier tome, et ça fait un petit moment que je n'ai pas continué la série de Chloé Chevalier et pourtant c'était une série que j'avais beaucoup aimée, dans laquelle j'avais trouvé énormément de facilité à me replonger alors que déjà entre le tome 1 et le tome 2 il s'était passé un certain temps et je trouve qu'il fonctionne très très bien dans cet univers un petit peu à la Seigneur des Anneaux. Alors on n'a pas à proprement parler de magie là-dedans, pas vraiment, mais on est dans cet univers un petit peu médiéval avec duplicité, on en a à foison, cette ambivalence des personnages entre lumière et sombre. Enfin bref, je suis sûre qu'il fonctionne très très bien dans cette catégorie et j'espère que je vais le sortir cette année parce qu'il est carrément temps et que je me procure le 4e tome et que je termine cette saga. Et oui, je vous vois vous. Oui, je sais, la vidéo saga en cours reviendra cette année, ne vous faites pas de soucis. Alors ça, en fait, je me rends compte que l'automne de l'étrange, très clairement, c'est le menu des pavés. Heureusement qu'il y a minuscule entre deux, parce que vous allez le voir avec le dernier livre qui correspond à la dernière sous-catégorie. On est sur un paquet de pages, à mon avis 50% du nombre de pages de ce challenge est fait dans ce menu. Bref, le dernier, la dernière sous-catégorie est un nom à rallonge, donc je vais vous le raccourcir, c'est le Soivent, Cendre et Néant, etc. etc. Ici, on a les thématiques conte gothique, sorcière, disparition. Conte gothique, je trouvais que... Alors, plus gothique que conte, mais je trouvais que Nevernight fonctionnait à merveille. C'est le premier tome, N'oublie jamais, de J. Christophe, publié chez De Saxus, et ici je m'étais jetée sur la version reliée parce que j'adore, déjà la version est très très belle et j'adore absolument ses couvertures. Je déteste la version brochée, donc il me la fallait absolument dans celui-ci. Et je pense que clairement celui-ci sera lu malgré le fait que ce soit un pavé parce que avec ma petite Tida on se motive grave à le lire et on va se faire une lecture commune de cette pavasse. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait avec une autre pavasse de chez De Saxus qui est cachée ici, qui n'était autre que le Prieuré de l'Oranger. Ça avait super bien fonctionné comme lecture commune, donc on va retenter l'expérience ici. Maintenant que ce nouveau menu Automne de l'étrange est passé, on passe à mon chouchou de toujours. Il s'agit bien sûr du menu Automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie s'intitule « Deux citrouilles valent mieux qu'une ». Ici, il fallait finir une duologie, ou bien lire 2 tomes d'une duologie, ou bien commencer une duologie. Moi, je l'ai un petit peu pris, cette sous-catégorie, dans le sens où il fallait terminer une série. Et donc, j'ai sorti une fin de trilogie. On n'est pas très loin de la duologie, hein, très clairement, puisque je sors le tome 3 de Grisha, l'oiseau de feu. C'est toujours écrit par Leigh Bardugo et c'est toujours publié chez Milan. Celui-ci, j'ai lu le tome 2 en début d'année et je trouve que ce serait vraiment très très chouette de réussir à lire le tome 3 dans la même année et de clôturer finalement enfin une nouvelle saga de Leigh Bardugo avant de me lancer dans King of Scars. Moi, contrairement à pas mal de personnes, j'ai beaucoup aimé Grisha, j'ai bien aimé le tome 2, vraiment, même si la fin m'a absolument traumatisée et que je reviens toujours pas de ce qu'elle a pu écrire. Donc je suis très curieuse de voir comment cette histoire va bien pouvoir se terminer. Ensuite, deuxième sous-catégorie, on a la maison Stanster, je sais plus comment ça se dit. Et ici, j'avais retenu les mots-clés humour et audio. Pour l'humour, j'ai décidé de prendre Charamba, Hôtel pour chat, le 2e tome, fait l'un pour l'autre. C'est écrit par Marie Pavlenko et dessiné, il me semble, par Marie Voyelle. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Et c'est tout mignon, c'est tout rigolo, c'est un petit jeunesse qui paye pas de mine. Et moi, j'aime bien les jeunesses, en fait, pour me relancer dans des gros romans un petit peu plus longs, un petit peu plus rudes. Et bah, ça fait du bien de temps en temps de lire ce genre de choses. Donc, dans la catégorie humour rafraîchissement, je trouve qu'il se situe plutôt bien. Et par contre, je n'oublie pas la partie audio, c'est juste que c'est un type de bouquin que j'ai pas du tout l'habitude de lire et je pense que ce que je vais faire, c'est que j'en emprunterai sans doute un à la médiathèque pour me lancer un petit peu et voir ce que peut donner ce genre avec moi. Ensuite, troisième sous-catégorie de ce menu, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et ici, on avait plutôt les thématiques de l'enfance et de la nourriture, de la famille, tout ça. J'ai senti cette sous-catégorie très très cocooning, très cocon. Et pour celle-ci, j'ai sorti 16 printemps de Yunbo. C'est publié chez Delcourt. Je l'ai acheté cet été à la librairie pendant mes vacances
en Bretagne et vraiment je le trouve très beau. Il me semble qu'on va notamment parler du passage de l'enfance à l'âge adulte, donc c'est pour ça que je trouve que les thématiques fonctionnaient très bien. J'ai très hâte de le découvrir, surtout que je n'en ai eu que de très bons échos. Et d'ailleurs de toute façon la librairie en avait fait un coup de cœur, donc ce qui m'avait d'autant plus motivée à l'acheter. Et ensuite la troisième sous-catégorie, ça s'intitule Chante-moi une chanson Sassenach. Et ici on est plutôt sur les thématiques de mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement, et j'ai choisi Circé de Madeline Miller, c'est toujours publié chez Pocket. Celui-ci je l'ai mis aussi parce que ça fait partie des 5 livres qu'il faut que je lise dans l'année, enfin en tout cas que je m'étais imposé de lire dans l'année. Vous l'aurez compris, on est à la fin de l'année, il reste plus que 3-4 mois, même pas 3 mois et demi, et je l'ai toujours pas lu tout comme l'autre, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de le mettre, et surtout il rentre extrêmement bien dans cette sous-catégorie, ne nous voilons pas la face. Voilà, c'est tout pour l'automne douceur de vivre, et il ne nous reste plus que l'automne rayonnant. Pour ce dernier, on a à nouveau 3 sous-catégories et la première s'intitule We're all born naked and the rest is drag. Et pour celle-ci, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, publié chez Pôle Fiction. Ici, je l'ai choisi parce que pour moi, il collait pas mal aux mots-clés diversité, inclusivité. Je ne sais pas si on parle de LGBTQIA+, mais on parle d'une héroïne qui souffre d'obésité et donc du coup dans toute la partie inclusivité, diversité, etc. je trouve que c'était très pertinent de le mettre dedans. Je suis curieuse, ce serait mon tout premier me semble-t-il Jennifer Niven, c'est une autrice qui plaît beaucoup me semble-t-il, donc pourquoi pas. Deuxième sous-catégorie de ce menu automne rayonnant, il s'agit de You Cannot Eat the Money. Et ici on a les mots-clés écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Et pour le post-apocalyptique, j'ai donc choisi Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié chez PKJ. Tout le monde l'a déjà lu, ça a été un phénomène à sa sortie. Et moi, j'ai laissé le temps qu'on me l'offre. Déjà, première étape, et ensuite j'ai laissé passer un petit peu de temps pour oublier un petit peu toute cette vibe ultra positive et pouvoir me lancer dedans sans pression, sans trop en attendre, juste pour découvrir cette histoire. Encore une fois, c'est une grosse pavasse, j'ai choisi quand même quelques pavés dans ce challenge, mais je suis très curieuse de le découvrir. Et enfin, dernière sous-catégorie, il s'agit du don des Merryweek. Ici, on est sur de la bienveillance, l'amour, le fait d'aider son prochain, sur un guide, la sororité, la relation, la guérison, et j'ai choisi de prendre toujours plus de Lena Situation, c'est publié chez Robert Laffont. Lena Situation, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps finalement, enfin je connaissais puisque le livre a été un immense succès, mais je connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait sur YouTube, et là je me suis lancée, et j'aime vraiment beaucoup ses vlogs, j'aime beaucoup le ton qu'elle utilise, j'aime bien ce qu'elle propose, des choses vraiment très originales, et elle est hyper positive, donc je suis très curieuse de découvrir son livre. Et puis ça change un petit peu des autres lectures que j'ai pu me mettre, à savoir des romans, etc. Donc je suis très curieuse de découvrir cela. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, j'ai été coupée par mon téléphone qui n'avait plus d'espace, tout va bien. Donc on va faire court, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous participez vous aussi au Pumpkin Autumn Challenge. Si on a des livres en commun, n'hésitez pas aussi à me partager votre palle. Je suis pas non plus complètement figée sur cette liste, s'il y a d'autres choses qui viennent ou qui se retirent selon mes envies, selon voilà tout ça, écoutez, je peux changer d'avis. Je vous fais d'énormes bisous mes petits loups, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut les petits loups!